Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Stepn. Et oui, c'est la vidéo que tout le monde attendait, c'est la nouvelle mise à jour de l'application Stepn, la mise à jour 0.7.0, avec quand même pas mal de nouveautés, dont une très importante qui est celle de l'anti-triche. Il y a aussi l'aperçu des parchemins dans l'application et une refonte du design global de l'application. Donc assez parlé, on va voir tout ça ensemble, si t'es prêt, c'est parti. Alors comme tu peux le voir, j'ai mis à jour mon application Stepn et on se retrouve avec un design qui est totalement en fait beaucoup plus sobre et beaucoup plus moderne. On peut voir qu'ils ont adapté certaines couleurs, qu'il y a notamment par exemple le petit chronomètre des Mystery Bugs qui est désormais en noir. On n'a plus en fait cette espèce de carte derrière le start, etc. qui était selon moi pas très glamour, mais là je trouve que c'est beaucoup plus sobre et beaucoup plus élégant. On peut voir aussi que quand on slide les chaussures sur notre inventaire, on peut voir que par exemple pour les commons ça reste en gris, mais une fois qu'on passe aux uncommon, ça va passer en vert. Alors j'ai pas de rare ni d'épique pour faire le test, mais j'imagine que là aussi il y aurait les couleurs qui s'adapteraient en fonction des chaussures. On peut ensuite voir si on va sur notre inventaire qu'il y a une section qui s'appelle Others, donc ça veut dire autres en anglais, où initialement il y avait que les badges, mais désormais il y a le petit bouton scroll qui pourra désormais contenir les parchemins dans l'application. Alors il faut savoir que les parchemins ne sont pas encore déployés officiellement sur l'application Stepn. On peut dire merci à Stepn UK sur Twitter qui nous a en fait exporté les images des parchemins en avant-première des données de la nouvelle mise à jour de Stepn. Donc voilà à quoi ressembleront les parchemins Stepn. Donc moi j'aime beaucoup le style, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on peut voir qu'ils ont des couleurs qui sont semblables aux raretés des chaussures. Donc un parchemin common, uncommon, rare, épique et puis légendaire. Et il faut savoir du coup que ces parchemins seront nécessaires désormais pour minter des chaussures. Ils seront normalement déployés dans la prochaine mise à jour qui sera là dans 1 à 2 semaines. Et puis il faudra en fait un parchemin par chaussure lors des prochains mints, c'est-à-dire qu'il faudra 2 parchemins lorsque vous voudrez minter 2 chaussures ensemble pour en créer une troisième. Bien évidemment, si vous voulez minter une chaussure common avec une chaussure uncommon, il vous faudra donc un parchemin common, donc ici en gris, et un parchemin uncommon ici en vert. On peut voir aussi le petit onglet Others dans la marketplace qui signera du coup l'arrivée probable des parchemins. Il semblerait qu'on devra acheter les parchemins avec du GMT et non pas du GST ou bien du Solana. Donc ça forcera en fait les utilisateurs Stepn à burn du GMT pour pouvoir en acheter. Ensuite, la grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est-à-dire la nouvelle mécanique qui a été implémentée dans l'application, c'est le système anti-triche. Alors il faut savoir que désormais, lorsque vous ferez des runs avec Stepn, à la fin de votre run, il y aura en fait une analyse qui se fera et qui vérifiera si vous avez bel et bien fait un run de façon correcte, c'est-à-dire en marchant dans la vraie vie avec un seul téléphone, ou bien si c'était par exemple un bot qui l'avait fait, ou bien si par exemple vous avez essayé de tricher autrement. Et du coup, à la fin de cette analyse, l'application décidera si c'est validé. Donc dans ce premier cas, les GST que vous aurez gagnés seront bel et bien crédités sur votre compte Stepn. Mais par contre, s'ils réalisent que c'était une triche, alors dans ce cas, ils vous bloqueront ces GST et vous les perdrez en plus de l'énergie et de la durabilité de votre chaussure. Comme l'explique Stepn dans leur compte officiel Twitter, dans leur dernier tweet sur le sujet, en fait ce système anti-triche sera basé sur de l'intelligence artificielle qui va en fait analyser en temps réel si vous avez triché ou non. Il nous donne quelques exemples de ce qu'ils considèrent comme de la triche, comme par exemple simuler le GPS ou simuler par exemple des mouvements avec son téléphone, ou bien tout simplement utiliser plusieurs téléphones en même temps pour faire plusieurs courses Stepn en simultané. Donc comme je vous l'avais dit dans ma récente vidéo sur la stratégie du multicompte, le multicompte est autorisé, mais vous ne pouvez pas utiliser 2 téléphones dans votre poche en même temps. Vous pouvez simplement utiliser un seul téléphone sur vous en faisant une première course une fois, puis ensuite en vous déconnectant et en vous reconnectant pour faire une deuxième course sur votre deuxième compte. Là c'est OK, mais si vous avez 2 téléphones, ce n'est pas OK. Il nous explique en fait que la triche dans le jeu, ce serait vraiment catastrophique s'il y avait un moyen justement de gagner des GST sans rien faire, parce que ça conduirait à de l'inflation des tokens et puis des prix des baskets, et ça foutrait en fait la cata dans le système de Stepn. Alors certes, c'est une mise à jour qui n'est pas forcément très réjouissante en termes de nouvelles mécaniques pour les joueurs, mais en tout cas c'est une mise à jour qui apporte beaucoup de stabilité à l'application, qui va vraiment renforcer l'un des piliers qui doit soutenir l'application, qui est en fait le fait de ne pas pouvoir tricher dans l'application pour maintenir l'équilibre du jeu. Ils nous disent qu'ils ont quand même passé 3 mois de développement intense pour nous fournir justement ce système anti-triche qui s'appelle en fait le SMAC, c'est-à-dire le Stepn's Model for Anti-Cheating. Et en fait, il va utiliser plein de données qu'ils ont récoltées durant ces derniers mois sur l'utilisation de l'application par certains joueurs. Ils ont analysé justement le fait de comment on marche avec l'application, les mouvements, les patterns qu'on a justement quand on fait nos runs, pour pouvoir justement le tout avec de l'intelligence artificielle déterminer si une run est faite par un humain ou par un bot. Il précise que le moonwalking n'est pas considéré comme de la triche, donc si par exemple sans faire exprès vous êtes dans le bus en lançant l'application Stepn et puis que ça apparaît moonwalking lors de votre run, eh bien ce ne sera pas considéré comme de la triche et du coup vos GST ne seront pas du tout perdus en fin de run. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment si par exemple vous utilisez des applications tierces pour essayer de faker votre position que là vous perdrez vos GST parce que vous serez considéré comme
avoir utilisé un bot. Alors un point où il faut faire très attention, c'est que justement StepN va mettre en place un système de punition, c'est-à-dire que même si par exemple les joueurs ne seront pas bannis forcément, ils vont garder en fait des notes en interne, et en fait si ces comportements de triche persistent, ils pourraient justement encore plus les pénaliser à l'avenir. Déjà que cette application permet quand même de gagner assez d'argent comparé aux intérêts qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le monde de l'économie, donc s'il vous plaît jouez le jeu et n'essayez pas en fait de contourner le système. Et justement dans l'application, si elle considère que vous avez été un humain en marchant avec, et bien elle vous mettra ce petit logo avec un vu vert où c'est marqué Human, et si par contre vous avez utilisé un bot ou bien il y a un quelconque moyen de triche, et bien dans ce cas ce sera affiché un bot comme on peut le voir ici dans l'image. Alors pour ma défense, c'est simplement que là actuellement depuis qu'ils ont mis la mise à jour en place, il y a encore quelques bugs à régler, donc c'est pas forcément au point, mais là il y a une maintenance en ce moment où je tourne la vidéo qui va faire que normalement ça devrait jouer dans les prochaines heures, prochains jours, on va pouvoir jouer avec StepN, donc vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça qu'il y a des nouvelles mises à jour qui sont mises en place, il y a quand même des derniers petits réglages à faire pour que tout se passe bien, et normalement ça devrait être opérationnel assez rapidement. Donc voilà en fait le résumé de la part de StepN des points de cette mise à jour. Donc comme on a parlé du système anti-triche, ils ont amélioré l'espace graphique, ils ont aussi optimisé la manière de mettre des mots de passe dans l'application, la manière aussi de pouvoir connecter son wallet à l'application, donc ce sera beaucoup plus simple pour les utilisateurs. Ils ont réglé un bug d'affichage de l'énergie et puis plein d'autres petits bugs. Donc voilà, l'application a l'air aussi beaucoup plus fluide depuis que je l'ai mise à jour, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je suis très content que l'équipe StepN est vraiment sérieuse et dévouée pour le bien de son application et des joueurs. On arrive au bout de cette vidéo. Juste avant, je voulais vous montrer ce concours que j'organise sur mon Twitter, donc c'est @gummystepn pour ceux qui ne le savaient pas, où je vais faire en fait gagner un NFT de la collection Cat Friends plus 10 GMT à un utilisateur qui me suit sur Twitter. Il faut simplement du coup liker, retweeter et puis taguer 3 amis sur la publication et aussi me follow sur Twitter ainsi que mon ami JS Julien sur Twitter également. Le tirage au sort aura lieu le 6 juin, donc c'est mardi prochain, donc n'hésitez pas à participer et bonne chance à tous. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos. Moi je vous dis bon run à tous, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.